Et shalom peuple de Dieu, merci de choisir Bilima Radio ainsi que télévision. Vous êtes dans votre émission à la lumière de la parole. Cette émission qui vous présente la parole de Dieu dans sa diversité. Et aujourd'hui, nous recevons le révérend pasteur Patrick Banza. Il est visionnaire de la mission évangélique Golgotha ici à Likasi et partout dans le monde. Je suis Magloire Kassongo à la présentation de cette émission. Je suis réalisé par Grace Banza sur une supervision générale de Franck Richard Moukessa et une programmation de Marc Monga Donatien, une coordination de David Amalol. D'ici là, nous allons devoir commencer directement avec notre émission d'aujourd'hui et nous avons choisi pour vous le thème le Saint-Esprit et les ministères. Ici, je reçois mon invité du jour, le pasteur Patrick Banza, à qui j'ai dit shalom pasteur. Shalom monsieur Kassongo. Le Saint-Esprit et le ministère, qu'est-ce que ça vous dit? Le Saint-Esprit et le ministère, c'est un thème très large à la lumière de la parole de Dieu. Et nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus qui vont édifier tous ceux qui sont en train de nous suivre. En fait, au travers de ce thème, nous voulons montrer l'importance du Saint-Esprit, ou bien le rôle que joue le Saint-Esprit en ce qui concerne le ministère. Et bien sûr, lorsque nous entrons même dans la parole de Dieu, nous lisons par exemple dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, du verset 16 à 18. Je ne sais pas si nous pouvons lire ce verset, je crois que c'est important que nous puissions le lire. Actes des Apôtres, le chapitre 2, du verset 16 au verset 18. La Bible dit ceci: mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Lorsque nous essayons d'analyser, de comprendre ces versets que nous venons de lire, il s'agit de ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte. Jésus, avant de se séparer avec ses disciples, il leur avait dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais qu'ils devraient attendre quelque chose. Et ce qu'ils devaient attendre, c'était la venue du Saint-Esprit. Et je tiens à rappeler que les disciples, ceux-là qui ont marché avec Jésus, ils ont passé presque 3 ans auprès du Seigneur en train d'apprendre. Donc ils étaient en train d'être enseignés sur la parole de Dieu. Et après le départ de Jésus, sont eux qui devaient continuer le travail que Jésus faisait. Mais Jésus leur a dit de ne pas d'abord commencer à travailler. Il fallait qu'ils attendent quelque chose. Et ce qu'ils devaient attendre, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, dans les versets que nous venons de lire, il nous explique que le jour de la Pentecôte, ils étaient dans la chambre haute en train de prier. Il y avait environ 120 personnes. Le Saint-Esprit est descendu. Il y a eu un bruit. Les disciples ont commencé à parler en d'autres langues. Donc toutes les personnes qui étaient dans la chambre haute ont commencé à parler en d'autres langues. Des langues semblables à des langues de feu s'étaient posées sur la tête de tout un chacun d'entre eux. Et la Bible explique qu'il y avait un grand monde qui avait accouru vers la chambre haute pour voir ce qui se passait. Alors Pierre commence à leur expliquer que ce que vous voyez, au fait, c'est l'accomplissement d'une prophétie, c'est l'accomplissement d'une promesse du Seigneur. Dieu avait dit au travers de la bouche du prophète Joël que dans les derniers jours, qu'il répandrait son esprit sur ses serviteurs et sur ses servantes. Donc là déjà, nous comprenons que les disciples, ils ne pouvaient pas se lancer dans le ministère avant la venue du Saint-Esprit. Donc là, nous comprenons que le Saint-Esprit est indispensable pour l'exercice d'un ministère fructueux, d'un ministère qui atteint les résultats escomptés. Donc sans le Saint-Esprit, on ne peut pas y arriver. Et je crois tout au long de notre émission, nous allons expliquer au peuple de Dieu l'importance ou la quintessence même de ce sujet. Voilà un peu ce que je peux dire
en quelques mots sur ce sujet. Voilà, nous sommes là dans notre émission à la lumière de la parole. Vous serez éclairés quant à ce qui concerne le Saint-Esprit et le ministère. Vous voulez nous parvenir, écrivez-nous au 099 51 73 088. C'est le numéro qui est affiché au bas de votre petit écran. Alors, pasteur, les gens parlent peut-être du ministère sans savoir c'est quoi un ministère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots c'est quoi un ministère? En fait, il y a, je ne sais pas si je vais appeler ça confusion, il y a trop peu de gens qui savent que c'est un ministère. Et moi, je vais essayer de définir un ministère d'une manière claire et simple pour que tout le monde arrive à comprendre c'est quoi un ministère. Si je dois définir un ministère en 2 ou 3 mots, je dirais qu'un ministère, c'est un service. C'est un service qu'un croyant ou qu'une croyante est en train de rendre. Bien sûr, nous sommes dans le cadre de l'Église, dans le cadre de la parole de Dieu. C'est un service qu'un chrétien ou qu'une chrétienne est en train de rendre pour l'édification du corps de Christ, pour l'expansion du royaume, pour l'accomplissement de la mission que Dieu a donnée à l'Église. Parce que l'Église a une grande mission, c'est le faire de toutes les nations des disciples. Et tout service qu'on rend à l'Église, dans le compte de cette mission, ça s'appelle un ministère. Donc, d'une manière brève, un ministère, c'est un service que l'on rend. Plusieurs fois, on a eu à entendre les gens nous parler d'un ministère. Soi-disant, il y a 5 ministères, notamment l'apôtre, l'évangéliste, les docteurs, les pasteurs. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai pas cité. Mais au moins, on sait d'une manière générale, d'après ce que les gens disent, il y a 5 ministères. Est-ce que c'est ça qui est réellement biblique ou soit la Bible définit différemment les ministères? Oui. Si nous nous en tenons d'abord à la définition, si nous comprenons que le ministère, c'est un service, nous allons nous rendre compte qu'à la lumière des Écritures, il n'y a pas qu'un seul ministère, il y a plusieurs ministères, et même les 5 que tu as cités là font partie des ministères. Donc moi je dirais que dans la Bible, il n'y a pas que les 5 ministères. Bien sûr, les gens, ils se limitent seulement à ce que Éphésiens 4, 1 est en train de dire. On parle de 5 ministères, le ministère de pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, docteur. Ils croient qu'il n'y a que ça comme ministère dans la Bible. Non, ce n'est pas la vérité. Dans la Bible, il y a plusieurs ministères. Je crois nous prendrons un autre texte dans Romains chapitre 12, où la Bible est en train d'ajouter qu'il y a d'autres ministères, qu'il y a d'autres services que les chrétiens sont appelés à rendre pour le compte de l'Église et de l'œuvre de Dieu. Seulement, ce que je pourrais encore ajouter à ce niveau, c'est que nous sommes tous des chrétiens, des enfants de Dieu, mais nous n'avons pas les mêmes ministères. Il y a plusieurs ministères, nous n'avons pas les mêmes ministères. D'ailleurs, les 5 ministères que tu as cités là et dont Éphésiens 4 est en train de parler, on les appelle les ministères d'autorité. Ils sont au nombre de 5, mais il n'y a pas que ça comme ministère. Parce que tout chrétien, tout celui qui a été sauvé par l'œuvre de la croix, il a un service qu'il doit rendre à l'Église, qu'il doit rendre au royaume de Dieu. Pourquoi si nous lisons Hébreux, la Bible est en train de dire Jésus, au travers de sa mort sur la croix, il a fait de tous les croyants, il a fait de tous ceux-là qui croient en lui, un royaume de sacrificateurs pour son Père. Donc, tout chrétien, il est sacrificateur. Ça signifie il est serviteur de Dieu. Ça signifie il est appelé à rendre un service à Dieu. Dans ce qui concerne le ministère, tout chrétien est appelé à rendre un service. Donc, je peux me permettre même de dire tout chrétien a un ministère. Maintenant, il y a une question qui se pose parce que en suivant votre conclusion, vous avez dit tout chrétien a un ministère. Oui, c'est-à-dire qu'il a quelque chose à faire pour le compte du royaume, pour le compte d'une église locale.
Et donc, il a un service. Si on comprend bien, la femme aussi fait partie des chrétiens et donc la femme aussi a un ministère. Elle a quelque chose, elle a un service qu'elle peut rendre. Dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, nous trouvons plusieurs femmes qui ont rendu d'énormes services au peuple de Dieu. Plusieurs femmes. D'ailleurs, même Jésus lui-même, quand il marchait dans son équipe, il y avait des femmes qui lui rendaient d'énormes services. Et tout ce que les femmes-là rendaient à Jésus comme service, ça a aidé Jésus à accomplir son ministère. Donc, même les femmes ont quelque chose à donner. Même les femmes ont des ministères qu'elles doivent exercer pour le compte du royaume de Dieu. Voilà, c'est vraiment très important de les souligner ici. Comment est-ce qu'un homme peut parvenir à découvrir que j'ai tel ministère, je dois exercer dans tel domaine? Parce que vous venez ici de le dire que nous tous, on n'a pas le même ministère. Maintenant, comment est-ce qu'on parvient à découvrir que je suis appelé à faire ça? C'est une très bonne question. D'abord, il y a plusieurs moyens de reconnaître qu'on a un ministère. Au fait, une précision que j'aimerais donner à ce niveau, quand nous disons que tout le monde est appelé à rendre service, tout le monde a un ministère, cela sous-entend aussi qu'à tout un chacun d'entre nous, il y a une certaine capacité. Il y a une certaine capacité pour rendre ce ministère-là. Et l'apôtre Paul est en train de dire, notre capacité ne vient pas des hommes, mais notre capacité vient de Dieu. J'aimerais tout simplement dire, dans chaque chrétien, dans chaque chrétienne, dans chaque croyant, dans chaque croyante, Dieu a toujours déposé quelque chose, une certaine capacité. Nous n'avons pas les mêmes capacités. Et c'est cette capacité-là que Dieu a donnée à tout un chacun d'entre nous. C'est cette capacité-là qui nous permet de rendre service. Donc, vous ne pourrez pas me demander de faire le journaliste alors que je n'ai pas cette capacité-là. Okay. Donc, même pour faire le journaliste, il faut avoir une certaine capacité. J'aimerais à ce niveau dire, tout un chacun d'entre nous a quelque chose, elle a une certaine capacité, et avec cette capacité-là, il est appelé à rendre service à Dieu, est appelé à rendre un ministère. Alors, j'aimerais répondre maintenant à ta question. Tu dis, comment découvrir que j'ai tel ministère, je dois rendre tel service? Premièrement, il faut commencer à examiner. On peut le découvrir par les talents que nous avons. Nous n'avons pas tous les mêmes talents. Bien sûr, les talents sont innés. Nous naissons avec. Au travers des talents, nous pouvons découvrir notre ministère que nous avons. Un journaliste, permet que je puisse m'acharner sur toi, tu es journaliste. Un journaliste, c'est quelqu'un qui parle. C'est quelqu'un qui doit avoir la langue facile. Quelqu'un qui doit maîtriser la communication. Lorsque je rentre dans la Bible, il y a quelqu'un, Moïse, qui avait des difficultés pour parler. Quand Dieu lui a demandé d'aller devant Pharaon, de commencer à parler, il a même dit à Dieu, Seigneur, ce sera difficile pour moi parce que je n'ai pas la langue facile, je suis en train de bégayer. Et Dieu a reconnu que c'était vrai. Et Dieu lui a dit, je vais te donner ton frère, il sera ton prophète. Donc lui va commencer à parler à ta place. Lui va comprendre ton bégaiement, lui il va commencer à parler. Donc comme pour dire, d'abord, premièrement, par les talents que nous avons, nous pouvons reconnaître notre ministère. Deuxièmement, au travers aussi du Saint-Esprit, Dieu parle. Dieu parle. Et Dieu parle de plusieurs manières pour nous montrer ce que nous sommes. Tel que Jérémie, Dieu lui a dit, Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète de nation. Je ne saurais pas m'étaler sur toutes les voies par lesquelles Dieu parle, mais en lisant la Bible, j'ai déjà découvert qu'il y a au moins 7 voies par lesquelles Dieu peut parler pour communiquer, pour dire à quelqu'un quelque chose. Et aussi, j'aimerais souligner une deuxième chose à ce niveau. Le Dieu qui a déposé en nous certaines capacités, sa volonté, c'est de nous voir mettre ces capacités-là au service du royaume, au service de son œuvre. Donc, quand quelqu'un, il est humble, s'humilie devant le Seigneur, il veut découvrir à quoi il est appelé, quel est le ministère que Dieu a déposé en lui, je crois que Dieu ne peut que le lui montrer. Donc, je dirais, c'est lui qui veut connaître le ministère qu'il a, en dehors des talents qui sont des signes qui peuvent montrer à quoi nous sommes appelés, il faut aller auprès du Seigneur. Il faut aller auprès du Seigneur. Le Seigneur, c'est toi qui m'as créé, tu m'as appelé, c'est toi qui veux que je te serve, c'est toi qui veux que j'exerce un ministère, tu m'appelles à quoi, tu voudrais que je fasse quoi, et le Seigneur ne manquera pas de révéler cela.
C'est quoi la place du pasteur dans la découverte du ministère et c'est quoi la place du fidèle dans la découverte? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui se reconnaissent être prophètes. Mais arrivé dans l'église où il est, le prophétique est refusé. Cette personne-là, comment est-ce qu'elle doit se débrouiller? Est-ce que ce n'est pas même ça la cause de plusieurs rébellions? Une très bonne question. En fait, en tant que pasteur, nous sommes là pour guider. Nous sommes là pour guider. Et un bon pasteur, c'est celui qui sait découvrir quels sont les talents, les grâces que Dieu a déposés dans son église, dans la bergerie qu'il dirige, parce que l'église appartient au Seigneur, mais Dieu nous place à la tête comme les gérants, quand nous gérons l'église du Seigneur. Donc un bon pasteur, c'est celui qui sait voir, qui sait découvrir quels sont les talents, quelles sont les grâces, quels sont les ministères que Dieu a déposés dans sa bergerie. Et s'il découvre cela, je crois qu'il doit les utiliser pour l'avancement de l'église. Parce que Dieu ne peut pas envoyer certaines grâces à l'église pour qu'elle puisse chômer. Dieu envoie des grâces à l'église pour le besoin de l'église. Donc ne pas utiliser ces grâces-là, c'est passer à côté de certaines bénédictions, c'est passer à côté de certaines choses que Dieu voudrait voir se réaliser dans l'église. Donc c'est très important pour le pasteur de savoir découvrir, de savoir détecter les différentes grâces, les différents ministères que Dieu a déposés dans notre bergerie. Mais s'il arrive que le pasteur, le responsable de la bergerie, où Dieu a placé un frère ou une sœur, il n'arrive pas encore à détecter, à découvrir ce que Dieu a placé en toi, ce n'est pas un sujet de rébellion. Il faudra se calmer, il faudra prier. Dans le sens où, dans cette église, on refuse la prophétie. Personne ne peut prophétiser ici. Mais ces frères-là, ils découvrent que lui, il est appelé au prophétique. Dans le cas de ces frères-là, qu'est-ce qu'il fait? Il a découvert comment? Ça, c'est d'abord une question. Et puis, qui lui a confirmé qu'il a cette grâce-là? C'est une deuxième question. Il y a tout un tas de questions qu'on peut soulever à ce niveau-là. Mais néanmoins, ce que moi je sais, quand Dieu t'envoie quelque part, c'est parce que tu es utile à cet endroit-là. Quand Dieu t'envoie quelque part, c'est pour le bien de cet endroit-là. Et quand tu sens qu'on n'a pas encore découvert ce que tu es, je crois qu'il faut toujours prier. Il faut parler à Dieu. Seigneur, tu m'as envoyé ici, tu m'as donné telle grâce, qu'est-ce que je dois faire? Dieu, il peut toujours parler au pasteur. Dieu peut toujours parler au serviteur pour que tu puisses exercer ce que Dieu a déposé en toi comme ministère. Ce n'est pas un sujet de rébellion, parce qu'à ce niveau-là, il y a aussi beaucoup de problèmes. Il y a surtout chez les jeunes gens, les jeunes frères, les jeunes sœurs, il suffit qu'une petite grâce commence à se manifester. La personne croit qu'elle est déjà arrivée, il faut l'exercice. La grâce peut être là, mais il faudra un temps de formation. Il faudra un temps de l'édifier, d'étayer cette grâce-là pour qu'elle atteigne une certaine maturité afin qu'elle soit bénéfique pour plusieurs. Donc, il y a aussi une question de temps, question de patience, tout ça. Mais malheureusement, beaucoup de jeunes gens aujourd'hui ne sont pas patients. Il reçoit une grâce aujourd'hui, il n'est pas encore formé, il n'est pas encore suffisamment mature. Il veut déjà commencer à paraître, commencer à être exploité. Et cela tue beaucoup de grâce aussi dans l'Église aujourd'hui. Merci. Vous avez évoqué notamment dans le verset que nous avons lu dans Actes des Apôtres chapitre 2, on a parlé des derniers jours. C'est quoi les derniers jours dont il est question? Ok. Dans Acte 2 que nous avions lu là de 16 à 18, comme je le disais, l'apôtre Pierre a dit, ce qui se passait là le jour de la Pentecôte, c'était l'accomplissement d'une promesse que Dieu avait donnée depuis le temps du prophète Joël. Joël avait prophétisé en disant, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre dit, ce que le prophète Joël avait donné comme prophétie vient de se réaliser. Donc ce que vous voyez, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Donc de là, je suis directement en train de comprendre que les derniers temps ont commencé depuis le temps des apôtres. Donc les derniers temps, c'est une période qui a été inaugurée
depuis le temps des apôtres et qui continue à courir jusqu'aujourd'hui. Même nous qui sommes là, nous de cette génération, nous sommes en train de vivre les derniers temps, nous sommes en train de vivre les derniers jours. Et lorsque je suis en train de méditer la parole de Dieu, je suis en train de me rendre compte que notre génération, en tout cas, nous sommes en train de vivre les derniers jours de cette période qu'on appelle les derniers jours. Nous sommes vraiment à la fin, permettez cette tautologie, nous sommes vraiment à la fin de cette période qu'on appelle les derniers jours. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul aussi est en train d'enfoncer le clou lorsque nous lisons dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 3, il est en train de dire, dans les derniers jours, dit Dieu, il y aura des temps difficiles. Lorsque nous regardons ce qui se passe dans le monde actuellement, en tout cas le monde entier est sous le feu. Ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo où il y a beaucoup de difficultés, mais le monde entier passe par des secousses terribles. Il n'y a pas de stabilité, de changement climatique, beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de difficultés qui sont en train de nous montrer réellement que nous sommes dans cette période-là, la période des derniers jours, la période des derniers temps. Et est-ce que c'est simplement les temps difficiles qui caractérisent ces derniers jours? Ok, en lisant la Bible, il n'y a pas que cette caractéristique-là. D'après la prophétie de Joël, elle lit ceci, dans les derniers jours, qui seront les temps difficiles, Joël est en train de dire, dans cette période-là, Dieu répandra de son esprit sur toute chair, sur les jeunes filles, sur les jeunes gens, sur les vieillards. L'esprit du Seigneur sera répandu sur toute chair. Donc moi, je dirais que les derniers jours, c'est aussi le temps de l'esprit. C'est le temps de la mouvance du Saint-Esprit, parce qu'il y a une promesse du Seigneur. Et c'est là que j'ai compris d'ailleurs, pour faire face à toutes ces difficultés des derniers jours, il faut être rempli du Saint-Esprit. Parce que j'aimerais rappeler au peuple de Dieu, toutes ces difficultés-là qui ont commencé depuis le temps des apôtres jusqu'à aujourd'hui, ces difficultés n'ont qu'un seul objectif, c'est de détruire la foi. Détruire la foi en Jésus. Or, nous savons que c'est la foi seule en Jésus qui nous amènera au ciel. Même Jésus, un jour, il était en train d'enseigner dans la parabole du juge inique. Mais à la fin, là, Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc ce qui est important, c'est la foi. La foi, elle est précieuse aux yeux du Seigneur. Et toutes ces difficultés-là ont pour objectif de détruire, de tuer la foi. Et j'aimerais dire à l'Église, j'aimerais dire à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre, nos téléspectateurs, sans le Saint-Esprit pendant ce temps, surtout avec toutes ces difficultés, c'est vraiment difficile de garder la foi. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le Saint-Esprit? Ok, pour avoir le Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses. Je vais citer 2 ou 3. La première des choses, il faut être en Jésus. Il faut être en Jésus. C'est la première des choses. Il faut avoir donné sa vie en Jésus-Christ. Mais lorsque je suis toujours dans le texte que nous avions lu là dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, de 16 à 18, là la Bible est en train de dire, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, dans ces jours difficiles, je répandrai de mon esprit. Donc là, je comprends que cette promesse de l'esprit n'est pas tout le monde. N'est pas tout le monde. Elle concerne les serviteurs et les servantes. Et tu vois là d'ailleurs, la Bible elle est très claire. Elle ne parle pas que des hommes, elle parle aussi des femmes. C'est pourquoi elle précise, elle parle des serviteurs et des servantes. Donc même les femmes, même les sœurs, vous qui me suivez, vous avez droit aussi au Saint-Esprit. Donc sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Donc là je comprends, parmi les conditions pour bénéficier de cette promesse, il faut être serviteur et servante. Ça risque de nous ouvrir une autre paire de manches, mais je ne vais pas trop... Bien sûr, il n'y a pas que ça comme condition pour avoir le Saint-Esprit. Hein? Il y a bien d'autres, mais là, je viens de parler d'une seule condition. Il faut être serviteur et servante du Seigneur. Peut-être qu'il y a une question que tu n'as pas voulu poser. C'est être serviteur et servante, ça veut dire quoi? Servir Dieu, c'est quoi? J'aimerais anticiper les choses. J'aimerais anticiper ta question en donnant directement la réponse. Servir Dieu, j'ai toujours défini ça d'une manière très simple. Servir Dieu, ça se résume à communiquer la foi
et entretenir la foi. Ok. Celui qui aide les autres qui ne connaissent pas Jésus à le connaître, celui qui amène les gens à avoir la foi en Jésus, celui-là, il sert Dieu. Celui qui aide ceux-là qui ont la foi en Jésus à garder cette foi-là, celui-là, il sert Dieu. Est-ce que servir Dieu se résume simplement à prêcher la parole? Servir Dieu, ça ne se résume pas seulement à prêcher la parole. Celui qui prêche la parole, si dans sa prédication, il aide ceux-là qui l'écoutent à garder la foi, il sert Dieu. Si dans sa prédication, il amène ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, il les amène à connaître Dieu, il les amène à la foi, il sert Dieu. En tout cas, j'aimerais te dire, il y a des gens qui prêchent mais qui ne servent pas Dieu. Il y a des gens qui prêchent, il peut transpirer, il prend 1 heure devant les gens, mais en réalité, il ne prêche pas Dieu. Il ne sert pas Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit un jour, en ce jour-là, il y en a qui diront, nous avons prêché en ton nom, on a chassé les démons en ton nom, mais il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Ça veut tout simplement dire, ils étaient en train de prêcher, ils chassaient les démons, mais ils ne servaient pas Dieu. Donc il faut faire attention. Ce n'est pas tout celui qui a la Bible à main, ce n'est pas tout celui qui prêche qui sert Dieu. Et il n'y a pas que cette manière de servir Dieu. Parce qu'on peut communiquer la foi, on peut entretenir la foi par un chant. Les choristes, ils servent aussi Dieu par leur chant. S'ils peuvent encourager quelqu'un qui voulait abandonner la foi au travers d'un cantique, ils gardent la foi, ils sont en train de servir Dieu. Là encore, ce n'est pas tout celui qui chante qui sert Dieu. Ce n'est pas la belle voix qui sert Dieu. C'est le message que nous transmettons, l'esprit qui accompagne nos messages. Tout cela est en train de compter. Celui qui donne les offrandes, il peut aussi servir Dieu. Lorsqu'au travers des offrandes qu'il donne, on achète un micro, on achète de l'eau aux orateurs, nous soutenons les veuves, nous construisons l'église. Ça, c'est une manière indirecte de servir Dieu. Quand l'église est bien construite, les gens viendront s'abriter dans de bonnes conditions et écouter la parole du Seigneur. Celui qui a donné l'argent, il sert Dieu. Celui qui a intercédé, il sert Dieu. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour servir le Seigneur. Servir le Seigneur. Nous sommes presque à la fin de cette émission, mais j'aimerais qu'on finisse un peu sur cette question. D'après vous, vous pensez que dans les services que Dieu donne à ses enfants, la femme aussi peut prêcher la parole? Là, il y a trop de polémiques à ce sujet. Mais lorsque je prends la Bible, je me rends compte qu'il y a des femmes aussi qui ont annoncé l'évangile. Il y a des femmes qui ont joué un rôle important dans l'évangile. Je ne veux pas entrer dans trop ces polémiques-là. Les premières personnes à annoncer la résurrection de Jésus, c'était des femmes. La femme samaritaine, elle a joué le rôle d'un évangéliste. Seulement, je sais qu'il y a beaucoup de débats autour de ça. Il y en a qui disent que la femme peut prêcher en dehors de l'église, mais dans l'assemblée des saints, il y a certaines limites. Je ne suis pas dans ce débat-là, mais je sais que la femme peut prêcher la parole. Peut prêcher la parole de Dieu. Elle peut prêcher la parole de Dieu à ses enfants. Tu ne veux pas empêcher à une femme de prêcher, de parler de Jésus à ses enfants. Tu ne peux pas empêcher une femme de parler de Jésus au marché. C'est la même parole qu'on donne à l'église, c'est la même parole qu'on peut donner au marché. Seulement, comme je l'ai dit, il y a un débat autour de ça. Ils disent que dans l'église, non, c'est dans l'assemblée des saints. En dehors, elle peut faire. Mais néanmoins, je crois que tous sont d'accord que de la bouche d'une femme, la parole de Dieu peut être prêchée. Alors, peut-être un dernier mot en ce qui concerne, tellement que le temps est parti vite, en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut retenir sur le Saint-Esprit et les ministères? Oui, en quelques mots, je dirais que tu ne seras jamais capable de servir Dieu sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il nous donne certaines capacités. C'est pourquoi Jésus a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez d'abord à Jérusalem. Nous allons nous rendre compte que à la Pentecôte, là, c'est le même Pierre qui avait renié Jésus. Après la Pentecôte, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il s'est tenu devant une grande foule, il a parlé de Jésus avec assurance. Cette assurance-là, cette force-là,
que Pierre a utilisée, elle est venue du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit nous donne certaines capacités pour servir Dieu. Bien sûr, je sens que le temps est parti trop vite. On n'a pas eu le temps d'approfondir, bibliquement parlant, tous les ministères, parce que j'aurais aimé lire dans la parole de Dieu, en dehors des 5 ministères, quels sont les autres services qu'un chrétien pourrait rendre. Modérer, c'est aussi un service, c'est un ministère. En tout cas, permettez que je lise carrément. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans Romains, je crois c'est Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Je ne ferai pas trop de commentaires, mais je lis à partir du verset 6. L'apôtre Paul est en train de dire, puisque nous avons des dons différents, l'apôtre Paul reconnaît que nous n'avons pas les mêmes dons, nous n'avons pas les mêmes talents, nous n'avons pas les mêmes grâces. Il dit, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, tout revient à la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Ici, on parle même de celui qui donne. Donc moi, je comprends, il y a des gens dans nos églises que le Seigneur amène juste pour donner. Et ils ont cette grâce-là de libéralité. Donc lui ne vient pas pour prêcher, il ne vient pas pour chanter, il ne vient pas pour, je ne sais pas, intercéder. Lui, il est là, Dieu l'a amené à l'église pour donner. Et c'est pourquoi moi je prie que dans nos églises, qu'on ait aussi de tels hommes. Parce que l'évangile va de pair aussi avec les moyens financiers. Les moyens financiers nous facilitent la transmission de l'église. Des fois, nous avons beaucoup de projets, mais qu'on ne sait pas réaliser par manque de moyens financiers. Mais si dans l'église, Dieu peut nous susciter de telles personnes, Dieu peut bénir de telles personnes qui ont la grâce de libéralité, eux qui ne viennent que pour donner. Vous savez, il y a des gens, quand ils donnent $100 à l'église, ils croient que c'est la fin du monde. Mais pourtant, il y a d'autres personnes, ils peuvent venir avec $100,000, ils donnent à l'église et ça ne lui fait rien au cœur. Et il est dans la joie quand il fait ça. Et nous avons besoin de telles personnes. C'est aussi un ministère. Il y a la libéralité. On en a vraiment besoin. On en a besoin. Et j'aime ça dans l'église. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, nous avons reçu le pasteur Patrick Bonza. Il est le visionnaire de la mission évangélique Golgotha, comme j'étais en train de le dire. Moi, on m'appelle Magloire Kassongo. J'étais devant cette tige métallique pour vous présenter cette émission à la lumière de la parole. Le numéro est en bas de votre petit écran. Vous voulez aussi participer, n'hésitez pas à nous contacter au 099 51 73 088. Mille merci à Franck Richard Moukessa pour la supervision générale. Merci à Marc Monga Donatien pour la programmation. Merci à la coordination de David Amalol. Merci à Grace Banza pour la prise des vues. Je vous retrouve très prochainement avec le même et réel plaisir. Bisous, bye.